Il n'y avait pas penalty. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y avait pas penalty. Mais pardonnez-moi de vous le dire, il n'y avait pas penalty non plus. Après là, je m'en bats les steaks des règles. Je vous parle de mon avis à moi. Il tacle, la balle elle touche son corps avant, elle revient sur sa main. Comment vous voulez tacler sans les mains? Il fait le geste pour essayer au maximum de contenir sa main. Je vois pas ce qu'il peut faire de plus. Mais concrètement, il peut faire quoi de plus lui aussi? Le bras collé au corps. Faut qu'il coupe son coude. Pas de bras, pas de chocolat. Je sais pas. 2-1 score final. 2 pénaltys pour le Real. Je sais qu'il y en a qui vont leur tomber dessus. Je sais. Mais pourquoi? Alors oui, l'OM a pas été dégueulasse ce soir. Défaite de 1 à Santiago Bernabéu. La tête haute. Maintenant, faut quand même faire attention aux stats. 3,65 d'expected goals. Un peu moins la possession, sachant qu'ils ont pris un rouge. Bien mérité, hein, parce que Carvajal, on met pas des coups de tête aux gens. 28 tirs au but, 15 tirs cadrés. Si on n'a pas roulé ce soir, c'est un carnage. Néanmoins, on a quand même eu un but de Timothy Weah, qui a fait un bon match. Moi, j'ai vu un patron ce soir, Benjamin Pavard. Et pour être très honnête, même si je sais que beaucoup craignaient la prestation de Balerdi. Moi, le premier. Quel match! Il y avait la place, le Real jouait très très haut. Comme quoi, c'est pas si facile que ça, de jouer très très haut. Et c'est pas donné à tout le monde. Malheureusement, il y a eu beaucoup trop de déchets techniques. Au final, on va pourrir le débat de ce match avec des débats d'arbitrage. Malheureusement, comme d'habitude, le Real qui va se retrouver comme d'habitude à se faire insulter de Vardrid. Mais si on se regarde droit dans les yeux, l'OM aurait dû faire mieux. Le score n'est pas totalement immérité, même pas du tout. Mais je pense que beaucoup de gens attendaient l'OM bien plus bas que ça. Beaucoup de gens attendaient une destruction totale de l'OM face au Real. Et rien que pour ça, moi j'applaudis. Et je suis sûr que ce club nous réserve bien des surprises pour les prochains matchs de Ligue des Champions. Alors oui, il y en a qui vont se moquer, toujours pas de victoire. Ouais, battre le Real chez eux, c'est pas donné à tout le monde. Hein? C'est honteux. J'arrive même pas à comprendre. J'arrive même pas à comprendre comment on peut regarder ça à la VAR, vérifier si c'est rouge ou pas. Il lui a mis un coup de tête. Mais en fait, il se passe quoi dans son cerveau? 6 Ligues des Champions. Des années d'expérience dans le club le plus prestigieux de l'histoire. Tout ce qui te vient à l'esprit, c'est de mettre un coup de tête en pleine surface. C'est quoi ce comportement minable de Golemont? Déjà la dernière saison, on a vu ce que vous avez fait lorsque vous vous êtes frustré avec Rudiger. Sans envoyer des bouteilles sur le banc, etc. Premier match de Ligue des Champions, vous nous refaites la même chose. En fait, vous êtes bon qu'à nous taper la honte. Il se passe quoi dans votre cerveau? Il y a tous les atouts, tout ce qu'il faut, il y a les pieds, il y a les jambes qu'il faut. Et vous devenez méconnaissable. Je peux comprendre que Rulli a frustré toute cette équipe du Real Madrid au final. Hein. Ça, j'ai une vidéo spéciale qui arrive. Mais de là, lui mettre un coup de tête. Mais on est où? Faut dire la vérité à un moment donné. Ce manque de sang-froid, sans manquer de respect à l'Olympique de Marseille et surtout après ce match. On prend un but, c'est un fait. En plus de ça, ils arrivent à exclure un de nos joueurs. Tellement ils nous ont rendus frustrés. J'ai trop la haine. C'est une dinguerie. Et le comportement de certains joueurs, là, je les reconnais plus depuis un petit moment. Ils sont méconnaissables. J'ai beaucoup trop la haine. À chaque truc, la violence. À chaque truc, la violence. Pas comme des bonhommes. Sur un terrain de football avec le ballon rond. Personne ne peut me faire croire qu'ils vont pas aller chercher leur qualif. Même s'ils sont à 0 point à l'heure actuelle, il n'y a personne qui peut me faire croire que les mecs que j'ai vus à la télé aujourd'hui face au Real Madrid ou Santiago Bernabéu ne peuvent pas aller chercher une qualification, soit en barrage, soit en huitième, peu importe. Mais dans tous les cas, ils vont sortir des poules. Dans tous les cas, en fait, ce que j'ai vu aujourd'hui, ils étaient trop rodés. Ils étaient trop rodés, c'est trop. Je ne saurais pas vous dire si la tactique de De Zerbi était trop rodée ou si le Real Madrid, leur pressing était vraiment trop naze. Moi, je pense que c'est un mélange des deux, mais en tout cas, De Zerbi, chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste, mais respect vraiment. Venu au Santiago Bernabéu, il est venu face à l'équipe d'Mbappé, il est venu face à l'équipe la plus titrée en Champions League dans leur stade et a gardé sa philosophie de jeu, c'est-à-dire relancer court, tout le temps, constamment, pas céder à la pression du pressing, casser les lignes quand il le faut, se retrouver en supériorité numérique, être tranchant dans les contres. Franchement, Marseille, ce qu'ils ont proposé, j'ai aimé. Franchement, ce qu'ils ont proposé, j'ai aimé. Et je serais vraiment très déçu d'eux s'ils ne passent pas les poules. Franchement, avec ce qu'ils nous ont montré, ce qu'ils ont montré devant la terre entière, je serais vraiment déçu de vous. Ça veut dire, les équipes là qui sont abordables, s'il vous plaît, Marseille, on vous regarde. On vous regarde seulement. Merci, surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. L'arbitre, il a été tellement dur sur la main. Parce qu'en fait, pour éviter cette main, il fallait que Medina soit manchot. Il aurait fallu qu'il soit manchot pour éviter de mettre la main sur cette action. C'était pas possible d'éviter le ballon. Lui, à la base, il vient contrer le tir de Vinicius. Et en descendant, forcément, la balle va toucher son bras. Mais carrément, je pense que les joueurs du Real Madrid ont continué l'action. L'arbitre a directement sifflé faute. Il voulait rien savoir. Victoire du Real Madrid 2-1 face à Marseille, notamment sur 2 pénaltys. Mais en vrai, le Real Madrid ont mérité. Ils ont été bien meilleurs que Marseille, il y a eu beaucoup plus d'occasions créées. S'ils n'ont pas pu marquer autant de buts que ça, c'est grâce à la présence de Rulli dans les cages de Marseille. Qui en vrai, j'ai l'impression que si ça tenait qu'à lui, aujourd'hui Marseille sortait avec le clean sheet. Mais bon, malheureusement pour lui, il y a eu 2 pénaltys.
Et à la mi-temps, il me semble qu'il était déjà à 10 arrêts pour dire le match monstrueux qu'il a pondu. Même si voilà, son jeu au pied, voilà, par moment, il a fait des frayeurs. Il a d'ailleurs même causé le carton rouge de Carbaral. En vrai, quand tu vois la performance de Marseille, comment ils ont voulu jouer en aspirant le pressing du Real Madrid, etc., tu te dis que si ça avait été l'équipe d'Ancelotti de l'année dernière, Marseille aujourd'hui, il serait venu à bout du Real. Tellement le pressing était mal exécuté, soit Ancelotti. Mais bon, le Real Madrid a changé. Sur la première mi-temps, le pressing a été très intéressant. Ils ont récupéré beaucoup de ballons hauts. Et grâce à ça, ils ont pu se créer pas mal d'occasions. Et contre le cours du jeu, Marseille a quand même réussi à ouvrir le score par l'intermédiaire de Weah qui a évolué à un niveau. T'as l'impression qu'il avait le niveau de son daron, même si j'ai jamais vu son daron jouer. Mais Madrid aura forcé. Ils ont récupéré 2 pénaltys. Le premier, 100% faute. Et le deuxième, très dur, je trouve. On s'en sort avec la victoire. Dommage pour Marseille. Ça, c'était un match de Ligue des Champions. Vous voulez de la Champions League, vous en avez eu ce soir. Le Real Madrid s'impose 2-1 alors qu'il était mené 1-0. Pour ceux qui pensaient que l'Olympique de Marseille était une petite équipe, ils vous ont prouvé que non. Dans la douleur et grâce à 2 pénaltys dont on va reparler, le Real Madrid s'en sort. Malgré une possession en faveur de l'Olympique de Marseille, 57%, mais des expected goals de plus de 3,70. C'est-à-dire que dans ce match, le Real Madrid aurait dû marquer environ 4 buts. En tout cas, plus proche de 4 buts que de 3 même. 28 tirs côté madrilène. Je sais pas si on se rend compte. 13 arrêts pour Geronimo Rulli, qui a même réussi à faire expulser Carvajal. Le match parfait. La compo, c'est simple. Il n'y avait pas Vinicius, il y avait Rodrigo. Trent s'est blessé au bout de 5 minutes. Arda était beaucoup trouvé, mais a manqué de qualité technique. Mastantuono nous a prouvé qu'encore une fois, fallait compter sur lui cette saison. Militao nous a sorti une disaster class. Mbappé a planté son 50e but avec le Real, avec 2 pénaux et un qui a failli être arrêté par Rulli. L'arbitre n'a pas sifflé pénalty sur ça. Pour moi, c'est logique. Mais pour moi, ce qui est logique, c'est de pas siffler pénalty sur ça non plus. Parce qu'en l'occurrence, il peut rien faire de plus. Alors je sais que c'est la règle, mais moi ça me fait toujours chier parce que pour moi, il peut rien faire. C'est pas un penalty. Le signe de Jules au Bernabeu, sacré match. Maintenant, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour être très honnête avec vous, l'image que je retiens de ce match, c'est le signe Jude de Timothy Weah au Bernabeu. Et je tiens à tirer mon chapeau à l'Olympique de Marseille pour la performance parce que c'était super fort. Mais malheureusement, le Real Madrid retrouve ses vieux démons. Nos problèmes défensifs qui nous ont tant coûté l'an passé, qui refont surface. Aujourd'hui, Echen Militao, j'ai pas compris. T'as également Carvajal qui nous fait une entrée de Guardia Civil. Il tabasse tout ce qu'il y a sur son passage. Et il prend un carton rouge qui est plus que discutable, franchement, c'est un tête contre tête. C'est dans l'esprit, il n'y a rien de fou follet, mais bref, il a pris un rouge. Il se doit de gérer ses émotions avec toute l'expérience dont il dispose. Il n'a pas à faire ce genre de geste, qu'on le veuille ou non. Ensuite, t'as Kylian Mbappé qui, grâce à 2 pénaltys, nous permet de nous imposer. Franchement, aujourd'hui, ça a été laborieux. Alors oui, on a pressé, on a mis des choses en place, on a énormément raté. Il y avait également un énorme Geronimo Rulli dans la cage de l'Olympique de Marseille, il faut le rappeler. Il était exceptionnel, il a même battu un record dans l'histoire de la Ligue des Champions, dites-vous. Et défensivement, on a encore trop d'écart qu'on doit régler, les gars. Sinon, on va jamais faire une grosse saison. Parce que avant tout, ce sont des grosses défenses qui remportent des championnats et des compétitions. Une fois de plus, je tiens à tirer mon chapeau à l'Olympique de Marseille pour la performance. Ils ont tenu tête au Real Madrid. Ils nous ont donné énormément de mal aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Et ils ont montré qu'ils étaient capables de rivaliser face aux plus grands Ligues des Champions. Reste à voir ce qu'ils vont faire face à Liverpool, Newcastle, FC Bruges et j'en passe. Mais l'Olympique de Marseille, c'est très fort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe.